Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui, alors que vous approchez de l'anniversaire de mon apparition à la Salette, je viens de nouveau vous appeler. Soyez véritablement les anges qui sèchent mes larmes maternelles, qui détachent Jésus de la croix, et qui sont, en vérité, les apôtres des derniers temps. Ce sont les apôtres que mon cœur immaculé est venu chercher sur terre, lors de mon apparition à la Salette, dans toutes mes apparitions ultérieures, et spécialement ici, à Jacaréy. À la Salette, j'ai montré Jésus crucifié aux bergers Maximin et Mélanie, le pressant contre mon cœur. D'un côté, un marteau. De l'autre, des tenailles, symbole de réparation, la conversion et la réparation, que chacun de vous doit chercher dans sa vie pour aider à retirer mon fils de la croix et le soulager dans sa grande souffrance. Détachez Jésus de la croix par votre conversion quotidienne. Chaque jour, efforcez-vous de surmonter vos fautes, de pratiquer les vertus, d'échanger les mauvaises habitudes contre de saintes, la pureté, la prière, la méditation, la pénitence, la générosité, l'humilité, la magnanimité. Cultivez en vous la force, la tempérance et la justice, afin que vos âmes, parfaitement remplies des vertus et des dons du Tout-Puissant, puissent offrir au monde entier un exemple lumineux de sainteté, d'amour pour Dieu et de parfaite fidélité à sa loi d'amour. Détachez Jésus de la croix par votre prière quotidienne. Continue, persévérante, profonde, toujours plus enflammée d'amour pour le Seigneur, toujours plus conforme à sa volonté, afin que Dieu accomplisse sa sainte volonté en vous, et que votre vie devienne un signe vivant de son amour et de sa présence dans le monde. Détachez Jésus de la croix. Détachez Jésus de la croix en donnant tout votre être au Sacré-Cœur de Jésus, en vivant en véritables âmes consacrées de son cœur, de mon cœur, du cœur de Joseph, afin que, étant apôtres des derniers temps, vous portiez nos messages par la parole et par l'exemple à tous nos enfants qui ne les connaissent pas encore, afin que le monde connaisse vraiment la vérité et soit libéré de l'esclavage, du péché et du joug de Satan par le pouvoir de la vérité. Soyez les couronnes de roses que j'ai montrées à mes bergers de la Salette, entourant ma tête, ma poitrine et mes pieds. Si vous êtes les roses mystiques de prière, de sacrifice et de pénitence que je suis venu chercher à la Salette et ici, vous enlèverez les épines qui transpercent mon cœur, en les remplaçant par les roses d'amour et de fidélité les plus parfaites, les plus douces, les plus parfumées en réponse à mon amour maternel. Vous enlèverez aussi de ma tête les épines des outrages, des blasphèmes et du mépris que je reçois chaque jour des hommes orgueilleux et rebelles. Et vous réconforterez mes pieds, si fatigués d'avoir parcouru le monde appelant mes enfants à la conversion, luttant seuls pour leur salut, essayant de toucher leur cœur, même si je vois avec tristesse que trop souvent, mes grands efforts maternels ont été frustrés par votre dureté de cœur. Votre aveuglement, votre insensibilité, votre attachement et votre amour du péché, votre rébellion envers mes appelés. Si vous êtes ces roses mystiques, vous me donnerez du soulagement et du repos dans vos âmes, et je ferai vraiment en vous mon jardin céleste où je sèmerai les graines de vertu, de pureté et de sainteté qui produiront les fleurs les plus belles et les plus parfumées pour le plus grand enchantement de la Sainte Trinité. À la Salette, j'ai apparu au-dessus d'une fontaine qui s'asséchait de temps en temps, puis refluait. Cette fontaine est la figure, mes enfants, de votre cœur si souvent inconstant, qui tantôt veut Dieu, tantôt ne veut pas, tantôt prie, tantôt ne prie plus, tantôt veut le ciel, tantôt veut le péché, tantôt m'aime, tantôt m'est indifférent. Votre cœur, vos âmes, si souvent sèches par manque de prière, d'amour, de méditation, votre cœur si souvent inconstant, hésitant et souvent pour moi un désert où je cherchais en vain l'eau de votre amour et je ne peux pas le trouver. Soyez les fontaines qui ne tarissent jamais, les fontaines d'amour qui coulent éternellement, jaillissant toujours l'eau de la sainteté, de la prière, de l'obéissance à ma voix maternelle, de la fidélité au Seigneur. Pour cette raison, je veux que vous soyez comme la fontaine de la Salette, qui, après mon apparition,
n'a cessé de couler et a guéri tant de personnes avec l'eau de votre foi, de votre prière, de votre sainteté, de votre amour pour guérir les âmes de tant beaucoup de tes frères, qui sont malades depuis si longtemps du péché mortel, et beaucoup sont déjà morts et en décomposition. Toi, étant cette eau salutaire, tu feras revivre le désert de ce monde. Tu feras ressusciter et retourner à la vie de la grâce beaucoup d'âmes de mes enfants, qui sont morts par le péché. Si vous êtes comme ma fontaine de la Salette, je vous bénirai, je vous comblerai de mes grâces, et je ferai éclater en vous le plus grand triomphe de mon cœur immaculé. Continuez avec toutes les prières que je vous ai données ici, car à travers elles, je triompherai à travers le monde. En faisant les heures saintes de prière que j'ai partagées, en priant le rosaire médité que mon fils Marcos a créé pour vous, vous me procurez une joie immense. Priez les 1000. Je vous salue Marie. Partout où mon rosaire est prié, je suis présente avec de nombreuses grâces. Mais partout où les 1000, je vous salue Marie sont priés, je suis présente avec toutes mes grâces. Par conséquent, mes enfants bien-aimés, priez, priez et priez. C'est le message le plus important que j'ai apporté du ciel pour vous. Parce qu'avec la prière, vous aurez la force de jeûner. Avec le jeûne, vous trouverez le pouvoir de renoncer à tout péché et attachement. Avec le renoncement, vos cœurs seront purifiés, et avec des cœurs purifiés, vous atteindrez Dieu. Tout commence par la prière. La prière est décisive pour tout, pour votre salut, pour votre sanctification. En ce moment, je vous bénis tous, et surtout toi, Marcos, le plus travailleur de mes enfants. Je bénis aussi ce lieu de mes apparitions, ce sanctuaire qui est le plus aimé de moi, le plus préféré, et qui me procure de la joie pour tout ce qui est fait ici en mon honneur, pour mon plus grand triomphe. Et à tous mes enfants qui m'aiment vraiment, qui m'obéissent et qui accomplissent mes demandes, la bénédiction abondante du Seigneur et de mon cœur immaculé de la Salette, de Lourdes et de Jacaréi descend maintenant. Paix, Marcos.